Salut les amis, aujourd'hui je suis à l'America Fun Day à Brionne dans le 27 et j'ai l'honneur d'interviewer McCoy. Merci d'avoir accepté cette interview. Salut Diego, normal. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle McCoy, Christophe Makoviak, mon vrai nom. Et j'ai monté un atelier de hot rod depuis 2007 déjà. Oui. Donc voilà, après tout le monde me connaît plus ou moins au travers de la télé, au travers de mon YouTube et mes sorties d'événements en fait. Voilà. Après donc je fabrique des hot rods et on fait de la restauration américaine. Voilà, mais plus du hot rod. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à faire des hot rods? J'ai mon grand-père qui était chaudronnier. Et il fabriquait aussi des cadres de moto de course sur la marque Ratier, je sais pas si tu connais, parce que c'est très très vieux, plus vieux que moi d'ailleurs. Et après la guerre, en fait, ils avaient récupéré des cadres de moto et des motos allemandes. Ils ont rappelé ça en la marque Ratier. Donc là-dessus, lui, il a fait de la chaudronnerie, il a fait des cadres renforcés pour pouvoir faire pas pour du jet ski, mais du ski nautique, puis il se pète en triangle. Oui. Bah là, il fait la même chose avec des motos. Et donc c'était des motos Ratier. À partir de là, mon père, lui, il était dans l'électronique. Il avait Nitro, tu connais Nitro, le magazine. Donc lui, il lisait ça, il voulait un Bedford. Et bon, à l'époque, tu avais pour les moyens, donc il avait acheté un combi Volkswagen. Et à partir de ce combi Volkswagen-là, il l'a customisé, tu vois. Et moi, tout gamin, comme toi, je regardais ça. Et du coup, ça m'a donné envie de faire de la mécanique, tu vois. Et après, je regardais un dessin animé qui s'appelle Isidore. Isidore le citadin. C'est un dessin animé qui a un chat qui vit dans une casse automobile. Donc les mecs de ma génération ils vont savoir ce que c'est. Le chat avait organisé dans le dessin animé une descente de caisse à savon, tu vois. Et il avait fabriqué une bagnole, tu vois, un peu course, tout. J'avais trouvé ça super sympa. Et toi, c'est de fil en aiguille entre Nitro et un jour j'ai vu le 32 passer et je me suis dit putain il me faut un 32 quoi. Et là j'ai pour les moyens de m'en acheter un. Donc je me suis dit je vais le fabriquer. Parce que il y a un pote à mon père qui fabriquait lui un avion dans son grenier, tu vois. Ah ouais. Donc dans son grenier, on dit tu vas faire comment pour sortir l'aile? Alors lui il dit c'est pas grave, on va péter le pignon et puis on va sortir l'aile. Tu vois, et je me dis bon bah rien n'est impossible en fait. J'ai un avion, bon bah il cale, limite il vole, il tombe, donc là c'est dangereux. Une voiture tu la fabriques, au pire elle cale, tu te mets sur le bord de la route, il y a moins de danger. Ouais. Donc je me suis dit je vais me construire mon 32. Et à partir de là, comme moi j'étais déjà dans la mécanique, télémobilette, les Peugeot 103, etc. D'abord, je sais pas si t'as vu sur un de mes posts, j'ai mis une mobilette en cours de réalisation parce qu'en fait j'ai un peu de nostalgie en ce moment. J'approche les 50 ans et je me dis j'ai même pas une mobilette, c'est-à-dire une marque de mon passé, tu vois. Donc là je suis en train de me refaire une mobilette, histoire d'en avoir une et puis de la mettre au mur et de dire voilà, moi quand j'avais 16 ans j'avais une bécane, tu vois. Donc c'est la passion avant tout, c'est tout ça qui fait que j'ai voulu rentrer dans le hot rod puisque le 32 m'a marqué, tu vois. Tu bosses dans un atelier de 1000 mètres carrés, mais comment c'est venu? Comment cet atelier est venu? Comment tu t'es dit tiens je vais acheter un atelier pour faire des hot rods? Écoute, tu vois, je regardais les émissions. Au début, Jesse James a dû voir. Ouais. Donc lui il m'a donné aussi la fibre de pouvoir... il me connaît pas, je le connais pas, mais j'aimerais bien le rencontrer, ça l'a dit, mais il m'a donné la fibre, je me suis dit, c'est génial ce qu'ils font, tu vois. Et donc je me dis, il me faut un atelier pour faire ça. Donc j'ai quand même commencé avec un atelier, entre guillemets, classique, sur des voitures classiques au départ. Et après j'avais toujours un petit hot rod ou un petit custom dans le coin. Puis à un moment donné, le moderne m'a emmerdé directement. Et je me suis dit là on va passer en hot rod direct. Parce que je regardais Jesse James, tout ça. Donc j'ai commencé dans un tout petit atelier parce que faut des moyens et moi je les ai pas. C'est pour te dire que quand j'ai ouvert mon premier garage, c'est un de mes clients qui m'a prêté l'oseille. Il m'a prêté 7000 balles pour ouvrir. C'est vrai. Tu vois, là ce que je te dis là, je l'ai pas dit à tout le monde, t'es un des premiers à l'entendre. Donc tu l'as sur ton interview en direct. C'est un moment très important. Et je vais tomber mon micro. Donc du coup, tu me disais au niveau de l'atelier, si tu veux, 250 mètres carrés avec des voitures américaines, à un moment donné, ça coince. Parce que bien souvent, nous, on les transforme. Donc la voiture, elle arrive entière, mais après, on la démonte. Et après, elle se dédouble, voire triple.
Parce que tu démontes la caisse du châssis, le moteur du châssis, donc du coup elle s'étale beaucoup. Et 250 mètres carrés, à un moment donné, quand tu as beaucoup de projets, même quand tu en as 17 chez toi en personnel, du coup, qui sont pros, à un moment donné, tu ne peux pas laisser toutes ces voitures-là chez toi. Donc il faut trouver un autre atelier. Bon, je suis content parce que ça aurait pu commencer qu'une seule voiture et s'arrêter là. Mais là, j'ai fait une voiture, on en a confié 2, 3, 4, 5, parfois en même temps. Et c'est là que je me suis dit, il faut absolument l'atelier plus grand. Et donc, j'ai trouvé l'atelier que tu connais, qui fait 1000 mètres carrés, donc fermé, et 1000 mètres carrés sous préau, avec 2 hectares de terrain. C'est vrai. Et quand j'ai vu ce garage-là, je me suis dit, bon, là, on peut faire l'open garage dedans. Tu vois, moi j'avais envie d'évoluer. Toi, Jesse James, Richard Rawlings, Gaz Monkey. Toi, tu dis, ça doit être classe d'avoir une équipe avec toi. Parce qu'au début, j'ai commencé tout seul avec mon frère. Et après, je me suis dit, il faut, moi, je voulais évoluer, Alors, à un moment, on a été 9. Et là, on n'est plus que 6, 7. C'est déjà pas mal, faut les occuper, les gars. Travailler en famille, c'est une force ou une bataille? Et est-ce que tu aurais un exemple, une anecdote? Alors, une force ou une bataille? Je vais plutôt te répondre une force. Parce que moi, j'ai configuré mes enfants par l'éducation pour qu'il n'y ait pas d'anicroche. Je les ai jamais forcés. Nous, on est très, très famille. De toute façon, ça se voit. Et ils ont voulu travailler avec moi. Donc, c'est une force. Il n'y a jamais de bataille dans l'atelier. C'est formidable. En famille, des fois, on se dit, faut pas travailler en famille. Oh, mais là, nous, ça match à 100%, 120% même. Ah ouais. C'est juste incroyable. J'y croyais pas, on va essayer, et ça a fonctionné. Donc c'est une force. Tu vois, on est présents tous aujourd'hui, aussi, même le dimanche. On vit tout le temps ensemble, comme une famille, une vraie famille. C'est une famille. Et c'est une famille, ouais. Quel a été ton plus gros moment de fierté en voyant toute ta famille travailler sur un projet? Je dirais l'open garage que j'ai créé. Parce que ça resserre vraiment les liens. Tu vois, moi j'ai mis en place l'open garage. On pourra en discuter si tu veux par la suite. C'est 3 jours où on a toute la force familiale ensemble, bien coude à coude. Et je peux te dire que là t'es fier parce que c'est un événement que j'avais mis pour faire découvrir au public mon univers. Toute la famille s'y colle, tu vois. Et là, je pense que là, c'est vraiment pour moi le meilleur moment de fierté. Et j'en ai d'autres, mais celui-là, il est quand même fort. Quel est ton allié numéro 1 dans l'équipe familiale? Je vais te répondre, je pense que tout le monde le sait maintenant, parce que ça se voit. C'est mon fils Pierre. Lui, c'est mon bras droit. Il est juste incroyable, il apprend vite, il en veut, et maintenant il est capable de mener des projets vraiment tout seul, il m'épate. Il m'épate et il me soutient vraiment fort dans mon atelier et dans ce que j'ai voulu mettre en place dans mon univers. Et là, franchement, là, je suis fier de lui. Est-ce qu'il y a une valeur que tu veux garder pour McCoy? La valeur, c'est la famille. Tout simplement. Quand t'as la valeur de la famille, t'as toutes les valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est important. Parce que, ouais. Tu vois, c'est ça la valeur. Après ton passage à la télé, est-ce que tes demandes ont explosé ou vraiment pas? Alors, bizarrement, non. En France, 2 garages se partagent le business de la transformation automobile. Leur job, récupérer des véhicules old school et les modifier. Carrosserie, mécanique, sellerie, pour en faire des machines incroyables. Disons que je fais beaucoup d'événements, tout ça, donc déjà, rien qu'avant la télé, on venait me voir, je fais des photos comme si je faisais déjà de la télé. Là, on a fait de la télé, on a eu des critiques, parce que voilà, c'est la télé. On a fait une émission au public large, mais c'était vraiment une très très bonne expérience. Mais là, aujourd'hui, ça fait bien 3-4 ans maintenant qu'elle est passée. Mais là, aujourd'hui, on vient me voir pour la télé, justement. Parce que là, on est en train de repasser à Automoto, tout ça. Donc, il y a eu peut-être un mauvais départ. Et là, c'est bien, mais c'est pour ça qu'il fait exploser. Tu vois, je pense que ce qui te fait exploser, c'est le travail correct avec tout le monde, gentil, ton boulot, et puis
Et si tu travailles, tu es forcément payé de ton... Travail paye. Le travail paye. Voilà, c'est ça. Papa, il me dit avec... Ah oui, il a raison. Il a raison. Tu préfères être artiste ou artisan? Bah, disons qu'au début, t'es artisan, tu vois. Mais maintenant, j'aimerais bien plus me voir en mode artiste. Parce qu'on crée des choses, tu vois. On reste artisan quand même avant tout. Oui. C'est important. Mais au travers de la création, bah, tu deviens artiste. Mais c'est artiste pour toi, Oui. pour les autres. Après, si les autres, ils doivent être un artiste, tant mieux, mais c'est artiste pour toi, tu vois. Je trouve que ce qu'il fait, c'est de l'art. T'as des artistes aussi qui sont... parce que moi, je suis obligé d'être, entre guillemets, artisan, artiste. Mais moi, il faut que ça roule sur la route, quand même. Oui. Tu vois. Et parce que je pense à Alexandre Danton. Oui. Lui, c'est un artiste, mais c'est un artiste sans frontières, tu vois le truc. Donc lui, il fait des trucs où on peut pas rouler sur la route. C'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis d'ailleurs. Mais bon, je pense que ce qui a déclenché le côté artiste, on va dire dans son truc, c'est les sirops, tu vois. C'est l'étape, c'est ça l'étape artistique pour moi. Vraiment, mais artiste. Moi, je suis obligé de rester artisan parce que moi, faut que ça roule quand même, tu vois. Et en plus, tu sais, en France, c'est pas facile. Hein. Donc, il faut arriver à composer entre les deux. On est pas en Amérique, mon pauvre Diego. Mais c'est pas grave. T'empêches pas de le vivre quand même, ton rêve américain. En France, c'est un peu compliqué le rêve Mais ça te américain. fait quand même, regarde, j'y arrive bien. Je vais tous les ans aux États-Unis. Bah, quand je reviens chez moi, je ramène un petit peu des États-Unis ici, toi. Pour moi. Quel a été ton défi le plus fou dans ton atelier? Oh là là. Ah, des défis, j'en ai eu plein. Et j'en ai encore. Là, j'ai un défi qui est quand même pas mal, tu vois. On a une Mercury 1950 et mon client voulait mettre un moteur de Camaro 2015 dedans, tu vois. Ah ouais. Et le truc, c'est qu'il a la Camaro 2015, mais il voulait aussi le confort de la Camaro, etc. Et là, je me suis dit, on va pas s'amuser à refabriquer un plancher, etc. et des supports moteurs et tout. Là, je me suis dit, on va swapper la caisse directement de la Mercury sur la Camaro 2015. Donc ça, c'est un de mes projets les plus fous. Donc on a découpé la carrosserie, elle est en cours dans l'atelier en ce moment. Là, je vais la reprendre mi-septembre. On a mis donc le plancher, on a découpé, on a ressoudé la caisse dessus. Et là, ça donne une bête, mais incroyable. Là, je suis en cours dessus, donc c'est un défi qui est en cours, mais que je vais mener jusqu'au bout de toute façon. Est-ce que tu t'es déjà dit, je vais arrêter? Et qu'est-ce qui t'a fait te retenir? Alors, je vais pas te mentir, c'est vrai que des fois, j'aurais bien arrêté. Mais qu'est-ce qui te fait retenir? Eh ben, faut manger à la fin du mois. Donc, C'est pas faux. donc des fois, c'est ça qui te fait retenir, parce que t'as tes enfants, tu vois, à nourrir, etc. Donc c'est vrai que des fois, t'as envie de tout balader, parce que l'attitude des gens, en fait, c'est plutôt au niveau de les facturations au départ, tu vois. Mais là, je fais comme les Américains depuis quelques années maintenant, et là, ça marche très très bien. Donc là, j'ai plus envie de dire on arrête tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est dur, c'est dur. Tu sais, comme Jean-Claude Van Damme, il dit, c'est les bruits du monde, tu sais. C'est trop loin, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, tu vois. Et ben ça, si t'écoutes ces gens-là, forcément que tu feras jamais rien. Faut écouter que toi-même. Voilà. Même si tu te plantes, ça te fait une expérience, c'est pas grave. Donc, au travers de ça, tu te dis, bon, bah, il faut y aller de toute façon. Moi, j'ai pas la même référence de Jean-Claude Van Damme. Moi, c'est l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oui, c'est la référence. C'est la référence de Jean-Claude Van Damme que j'ai. Tu sais qu'il avait pas tort hein, à l'époque. Parce que tout le monde se foutait de sa gueule, mais là aujourd'hui, t'as vu, on commence à manquer d'eau. Si ton atelier devait être une chanson, ce serait laquelle? DV Sam. Je sais pas si tu connais. C'est une musique des années 60. Si tu gagnais le gros lot et que tu pouvais tout customiser, tu choisirais quoi? C'était le beau modèle, Zephyr 39, Rien à tu dire. vois. Ah, j'aurais... Non. C'est péché. J'allais dire faire une Rolls-Royce Phantom, mais les tout premiers modèles en hot rod. Mais Ouais. c'est péché. Un hot rod, c'est un véhicule d'avant-guerre modifié. Ouais. En gros, tu vois. Ouais. Souvent, les gens, ils font l'amalgame hot rod comme tuning. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce qui est après, entre guillemets, 60, c'est custom. Et pour finir,
qu'est-ce que tu dirais à un adolescent comme moi, par exemple, qui voudrait faire comme toi? Je te dirais, vas-y, fonce. Faut juste croire à tes rêves et mettre tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Malgré que ça soit quand même compliqué de plus en plus pour pouvoir avancer. Mais moi, je peux pas te dire le contraire puisque mes enfants sont avec moi. Donc, il va falloir qu'on perdure le maximum. Donc, fonce. De toute façon, même tu sais, même des fois quand tu crois que tout est noir, et ben tu baisses la tête, tu bosses, tu y vas et tu y arriveras toujours. Même si c'est dur. Bah, merci beaucoup d'avoir De rien, fait cette interview. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Yeah!